Dans cette nouvelle vidéo, je te partage 10 conseils pour survivre à l'automne et préserver ta santé mentale, ainsi qu'une journée de menu ayurvédique pour tous les doshas afin de traverser cet automne en pleine forme. Hello les gens heureux, c'est Nathalie. Ma vision de l'Ayurveda se veut conviviale. L'exclusion sociale n'est absolument pas au programme pour moi. Si cette approche de la nutrition ayurvédique t'interpelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et consulter mon blog de recettes ayurvédiques très chic, c'est-à-dire adapté à tous. À l'automne, la saison de Vata, au moment où le mouvement est plus que jamais en action, il est important de préserver sa digestion et par ce biais sa santé mentale. Ainsi, tu conserveras une énergie optimale qui t'aidera à affronter cette période qui est quand même la plus mal aimée de l'année. Souvent, c'est un passage qui est très chargé physiquement, psychiquement et émotionnellement. Pour info, c'est la période de l'année où le corps médical prescrit le plus d'antidépresseurs en France, car c'est aussi le moment où il y a le plus de suicides. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Et si tu ne connais pas la spécificité de la saison automnale, je t'invite à te rendre sur mon blog de recettes pour télécharger l'e-book gratuit que j'ai mis à ta disposition. Tu trouveras le lien en déroulant la barre d'informations qui est située sous la vidéo. Concernant la digestion et la santé mentale, je te recommande 10 conseils qui sont essentiels pour survivre à l'automne, et ce grâce à l'Ayurveda. En tout premier, je te recommande de veiller à consommer des aliments à la fois cuits, chauds, nourrissants et hydratants. Je te suggère de privilégier les saveurs sucrées, acides et salées. Il est indispensable de prendre les repas à heures régulières. Bien entendu, manger suffisamment au petit déjeuner ainsi qu'au déjeuner. S'organiser pour prendre le repas principal lorsque le feu digestif acne au maximum, c'est-à-dire entre 11 h et 14 h en heure française. Veille à intégrer des épices douces pour favoriser ta digestion. Et réduire autant que possible en cette saison les crudités, les boissons gazeuses ainsi que les aliments froids ou glacés. Réduire le plus possible le café, le thé et l'alcool et t'éloigner le plus possible des rasas amères, piquantes et astringentes. Mon astuce de pro de l'Ayurveda qui va, il faut bien l'avouer, à l'encontre des habitudes des Occidentaux est de veiller à ne pas faire trop d'activités sportives intenses en fin de journée et dans la semaine. Je te recommande fortement de privilégier les activités douces comme par exemple l'hatha yoga et de réserver les activités cardio si ça t'est indispensable pour le week-end ou à effectuer le matin avant 11 h. Cette astuce de pro t'aidera à améliorer la qualité du sommeil et par conséquence fortifiera ton système nerveux et préparera également ton immunité à la sursollicitation à la fin de l'année. Je développerai ce point sur l'immunité dans une prochaine vidéo.
Donc à retenir dans cette partie, des aliments cuits, chauds, nourrissants et hydratants, les saveurs à la fois sucrées, acides et salées, la régularité dans les repas, un petit déjeuner et un déjeuner suffisant, s'organiser pour prendre le repas principal au déjeuner, c'est vraiment essentiel lorsque le feu digestif est au maximum, intégrer des épices douces, éviter autant que possible les crudités, les boissons gazeuses, les aliments froids glacés, ainsi que le café, le thé, l'alcool et les rasas amères, piquantes et astringentes, et privilégier les activités cardio pour le matin avant 11 heures ou le week-end, pareil avant 11 heures. Maintenant, place à l'alimentation. Pour cette journée de menu ayurvédique qui inclut les 6 saveurs et surtout qui est sattvique, je te propose au petit déjeuner des pancakes qui vont te permettre d'avoir de l'énergie pour toute la journée. Tu peux compléter avec un yaourt végétal qui est protéiné et qui se réalise sans yaourtière. En boisson, je te recommande un substitut au café qui remplace également le yano ou la chicorée. Tu trouveras la recette sous la barre d'infos. Au déjeuner, je te propose un panforu kaddu sattvi ayurvédique accompagné de tofu brouillé par exemple. Et en boisson, je te propose une infusion vata ou à défaut une infusion au gingembre qui sera également digestive, ou si tu as besoin de beaucoup de concentration dans l'après-midi, un tulsi. Pour le goûter, selon si tu es à l'extérieur ou chez toi, tu peux prendre une banane ou des amandes sans peau riches en magnésium ou une mousse aux pommes. Pour le dîner, je te propose un kitchari et si tu as encore faim, en option rassasiante et surtout si tu n'as pas consommé beaucoup de protéines dans la journée, de rajouter par exemple des protéines de pois texturisées marinées, bien marinées en cette saison, ou du tempeh ou des légumineuses. Et en boisson, ça peut être par exemple une infusion de verveine citronnée qui sera à la fois apaisante, donc pour préparer au sommeil, et également digestive. Cette proposition est une base que tu peux adapter en fonction des produits de saison, des ingrédients qui sont dans tes placards et bien sûr de tes envies. À retenir dans cette partie que le petit déjeuner se doit d'être protéiné et il est indispensable en cette saison. Le déjeuner se doit d'être rassasiant avec un seul plat composé à la fois de légumes et protéines ou de légumineuses et de légumes. Le goûter peut être indispensable notamment pour les personnes qui mangent tard ou qui sont sujettes à des compulsions alimentaires. Et le dîner, idéalement, devrait se prendre le plus tôt possible. Pour information, l'Ayurveda recommande de le prendre avant le coucher du soleil. Ainsi, la digestion ne gêne pas le sommeil et surtout, puisque bien sûr la veille on prépare le lendemain, la prise du petit déjeuner le lendemain se fera sans aucun souci. Tu trouveras toutes les recettes en déroulant la barre d'informations située sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. D'ailleurs, pourrais-tu me dire ce que tu penses de ce format et as-tu des idées d'amélioration? Tu sais que j'ai hâte de te lire et de pouvoir échanger avec toi. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter à toi, à vous tous, la communauté des gens heureux, une très belle, très lumineuse et surtout très joyeuse journée. Et je vous dis à très vite.